Bonjour à tous. Pour le truc à dino cette semaine, un outil qu'on se sert avec des flottes coulissantes. C'est des petits nœuds déjà prémontés sur des tubes, comme ça, un petit tube de plastique avec un nœud. On sert de ça normalement avec les flottes coulissantes. Ça sert à arrêter notre flotte pour que notre montage soit à une hauteur spécifique sous la surface de l'eau avec le stopper. Moi, cet hiver, en juin, dans mon inventaire, je cherchais quelque chose pour arrêter ma présentation à une hauteur précise parce que de temps en temps, sur le sonore, moi j'ai un sonore régulier, puis je vois les poissons genre à 4 pieds, puis à 8 pieds d'eau, en suspension. Fait que je descends ma tête de jig, puis là je jig un peu, puis je vois à peu près où ma tête de jig se trouve. Fait que je me suis dit, ce serait le fun d'avoir un accessoire que je puisse mettre, puis qui arrête genre à la hauteur de l'eau, du trou, et puis que mon montage soit toujours à la même hauteur. Je suis pas obligé de revérifier à tous les fois. Fait que j'ai pensé au petit tube de plastique avec le petit nœud. Fait que ce que je fais, c'est que je mets mon petit nœud directement sur ma corde. Et puis, sous celui-ci, j'attache ma tête de jig ou j'attache l'appât que je veux. Ce que ça me donne, c'est que ça me donne que mon nœud, je le mets à la hauteur que je désire, genre à 4 pieds. Puis, à toutes les fois que j'arrête mon petit nœud sur la surface de l'eau, ben mon montage en dessous se trouve à tête à la hauteur que j'ai besoin. Juste une petite chose, moi j'ai un sonore régulier, ce qui fait que j'ai mis ma tête de sonore sur un morceau de bois que je descends 2 pieds à 24 pouces. Je descends ça 2 pieds dans le trou. Ça fait que si à partir de ma tête de sonore, le sonore me dit que les poissons sont à 4 pieds, donc il se trouve à tête à 6 pieds de la surface parce que ma tête est descendue 2 pieds plus profond. Ça fait que je mets mon nœud à 6 pieds. Quand mon nœud va arriver à 6 pieds, ma tête de jig normalement devrait être dans le nez du poisson. On vérifie une fois ou deux, puis après ça on continue à rouler. Une autre petite chose finale, j'avais mis sur une de mes cannes un bas de ligne d'environ 10 pieds de fluorocarbone. J'ai mis mon nœud dessus, et puis avec la glace qui se forme dans les anneaux l'hiver, le nœud se trouve avoir accroché dans la glace, vu que le fluorocarbone ou le mono, probablement que les deux font la même chose, c'est un fil assez lisse. Le nœud a changé de place. Après ça, j'ai essayé, j'ai enlevé mon bas de ligne, j'ai mis juste un petit bout de bas de ligne, là, un pied, et puis mon nœud, je l'ai mis directement sur ma tressée ou sur la fusionnée, ce qui se trouve à tête de la corde versus comme un genre de petite laine ou corde pour le nœud. Ça tient beaucoup plus, le nœud passe sur la glace et puis il glisse plus. Ça fait que mon nœud arrête, quand j'arrête mon nœud sur le dessus de l'eau, ma tête est toujours à la même hauteur. Fait que si jamais vous pêchez des poissons en suspension l'hiver, ou bien que moi je vais l'essayer cet été, si les poissons sont en suspension, l'automne, souvent là, ça arrive, ou les perches chaudes ou quoi que ce soit, ou la truite ou n'importe quoi, c'est un petit truc peut-être que vous pourriez essayer. Fait que, je suis allé à vous partager ce petit truc-là aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie. Bonne fin de journée et bonne pêche!